Bienvenue à IAI pour l'évaluation annuelle de l'état de santé des récifs. Grâce à l'implication de notre équipe, nous avons pu plonger et observer en détail les 6 stations de suivi au sud ainsi que les 3 stations dans les Pléiades du Nord. Tous les participants sont formés aux méthodes du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Elle consiste à décrire les fonds sous-marins et à compter certaines espèces cibles qui donnent un message sur l'état de santé du récif ou sur son exploitation par l'homme. Implantées en 2017 et 2018, les stations d'IAI ont très peu évolué. L'an passé, les observateurs avaient cependant observé une tendance à l'augmentation du corail vivant sur la plupart des stations. Cette tendance a globalement été confirmée cette année. C'est le cas par exemple pour le récif d'Anemech. Entre 2017 et 2018, la couverture en corail vivant avait augmenté grâce à l'installation de nouveaux coraux et à la croissance des coraux déjà en place. En 2019, cette augmentation est confirmée et le taux de corail vivant est de 22% contre 15% en 2017. L'état de santé de cette station a donc évolué de moyen à satisfaisant. Cette bonne dynamique corallienne est en partie liée à l'action des espèces herbivores et notamment ici les poissons chirurgiens. En effet, en broutant inlassablement les algues sur le récif, ils permettent d'avoir des dalles propres, favorables à l'installation de nouveaux coraux. Sur la station de Waoni, les poissons sont abondants et dominés par les chirurgiens. À proximité de la station, au pied de la pente corallienne, les observateurs ont également noté la présence de perroquets bleus, de saumonets, de chirurgiens évoluant en large banc et même de requins gris. Ce type de peuplement de poissons témoigne d'une bonne santé de l'écosystème récifal. Comme les années précédentes, quelques perturbations ont été notées sur Waoni. Des maladies coralliennes et des agrégations de Drupella, des petits escargots mangeurs de corail. En petit nombre, elles ne menacent pas la santé de ce récif qui est stable depuis 2017. La station de l'île aux Gués est située dans une zone relativement abritée, favorable au développement corallien. L'augmentation du taux de corail vivant observé l'an dernier a été confirmée, passant de 17% en 2017 à 27% en 2019. La complexité du récif et la variété des coraux présents offrent une multitude d'habitats aux poissons et invertébrés. Ils sont donc nombreux et variés. Cette station est l'une des plus riches d'IAI en invertébrés. Les oursins sont abondants et de plusieurs espèces. Oursins crayons, oursins perforants et diadèmes. Brouteurs herbivores particulièrement actifs la nuit, ils participent à limiter le développement des algues au profit des coraux durs. Sur la station de l'Équine, l'état de santé du récif est stable depuis l'an passé, malgré la présence de nombreux poissons demoiselles du genre Stegastes. Ces poissons cultivent leur jardin d'algues en chassant les poissons herbivores hors de leur territoire. C'est ainsi qu'un gazon algal épais peut se développer sur les coraux morts. Il représente aujourd'hui 10% de la surface de ce récif, une valeur élevée mais heureusement stable au cours du temps grâce au broutage des herbivores qui limitent son développement. Les nombreux oursins comptabilisés y contribuent activement, tout comme les perroquets, picots et chirurgiens. Sur le récif de Guetché, notre équipe a observé de nombreuses colonies coralliennes récemment installées. Malgré ce bon recrutement corallien, la couverture en corail vivant reste stable pour le moment. Si aucune perturbation ne vient affecter le récif, elle devrait augmenter à mesure que ces colonies grandissent. Les invertébrés sont abondants et diversifiés, et les observateurs ont recensé de nouveaux bénitiers de quelques centimètres à peine. Les poissons sont plus nombreux que les années précédentes sur la station, notamment les poissons perroquets. Cette augmentation illustre la variabilité des populations de poissons en lien avec leur cycle biologique naturel. Pour mieux les connaître, il est donc important de les suivre sur le long terme, année après année.
Mouly-Vélo est un site de découverte du récif où l'on trouve 2 sentiers sous-marins pédagogiques. Sur la station, la couverture corallienne a légèrement augmenté suite à l'installation de nouveaux coraux. Les invertébrés sont abondants et assez diversifiés, particulièrement les oursins. Les bénitiers y sont également nombreux et leur présence atteste de bonnes conditions environnementales. Des eaux claires et propres, favorables au développement des bénitiers comme des coraux. Les observations réalisées par les participants ont permis de montrer l'amélioration de l'état de santé de la station d'Anémech grâce à l'augmentation de son taux de corail vivant. Les 5 autres récifs suivis à Yaï Sud sont stables depuis 2017. Cap maintenant sur les Pléiades du Nord. La station de Fassy traverse plusieurs larges massifs coralliens sur un fond de dalles et de débris. Les coraux sont diversifiés et l'habitat est complexe. Les poissons semblent apprécier cette zone et leur diversité en témoigne. Les poissons perroquets dominent le peuplement. Les prédateurs carnivores sont également bien représentés, depuis les petites loches rayons de miel très nombreuses jusqu'aux requins de récif qui patrouillent dans la zone. Au niveau des invertébrés, cette station est la plus diversifiée des 3 stations d'Yaï Nord, avec notamment la présence de plusieurs espèces d'holothuries et de nombreux bénitiers. Situées côté océan, sur le haut de la pente externe, Niu et Niekampu sont 2 stations qui se ressemblent fortement. Généralement abritées, elles deviennent exposées aux assauts de l'océan lorsque le vent ou la houle tourne au secteur nord et ouest. Cette année, la première mission de suivi a dû être reportée en raison des vagues puissantes qui déferlaient sur ces récifs. Les coraux sont donc ici de petite taille et de forme robuste. Ces 2 récifs sont des sites de pêche fréquemment visités. Les poissons y sont craintifs et s'enfuient rapidement à l'approche des observateurs. Comme l'an passé, ils étaient moins nombreux au moment des comptages qu'à l'arrivée sur le récif. Les poissons chirurgiens, peu farouches car non pêchés, dominent nos comptages. À l'arrivée sur ces stations, les observateurs ont pu apprécier la présence d'un large banc de picots gris, de plusieurs requins à pointe blanche très curieux et de quelques beaux poissons le long du tombant, perroquets à bosse, raies léopards ou encore requins gris et nourrices. Au niveau des invertébrés, Niekampu est l'une des stations du réseau de surveillance des récifs calédoniens abritant le plus d'oursins crayons. Ces oursins affectionnent particulièrement les récifs en bonne santé sous influence océanique, où les algues calcaires dont ils se nourrissent sont abondantes. Les stations d'Yaï Nord sont toutes les 3 en état de santé satisfaisant et n'ont pas évolué depuis l'an passé. Avec toutefois un changement significatif. Les oursins crayons sur Niu sont presque 2 fois moins nombreux que l'année précédente. Simple déplacement ou baisse de la population ? Seul un suivi à long terme permettra de répondre à cette question. Pour notre équipe d'observateurs, l'aventure continue et rendez-vous est pris pour la campagne de suivi de 2020.